A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des relations belle-mère, belle-fille. Voilà, ce sont des relations très sensibles et aussi très importantes qui sont, quand elles ne sont pas bien gérées, source de beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces, surtout dans nos communautés africaines, maghrébines. On a beaucoup de divorces à cause de ça. Pourtant, si on voit la relation belle-mère-belle-fille avec un peu de sagesse, elle peut être source de beaucoup de bonheur. Voilà, pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter. Mais ce sont des relations sensibles parce que le shaitan va beaucoup jouer sur cette relation pour créer du désordre dans les familles. Donc on va parler de ça parce que ça fait partie aussi de mes consultations. J'ai beaucoup de consultations qui sont à propos de cela. On va parler de ça, Inch'Allah. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Je suis Mokadam. Et mon métier, donc, c'est le coaching. Voilà, donc j'accompagne les gens dans leurs projets familiaux, dans leurs projets de business, leurs projets de mariage, etc. Avec les outils que nous avons, nous on a le istikhara. On travaille beaucoup avec le istikhara et les sagesses de nos anciens. Voilà, donc les sagesses de nos sages. Donc c'est avec ça qu'on travaille et on donne les meilleurs conseils possibles. Donc si vous voulez une consultation, mon numéro est dans la description. Regardez la description, il y a mon numéro dessus. C'est mon numéro WhatsApp. Donc écrivez-moi, envoyez-moi un vocal. Voilà, c'est plus facile. Ne m'appelez pas directement, mais écrivez-moi. Et je regarde toujours les messages. Si j'ai beaucoup de messages, ça peut prendre 24 heures, mais je réponds toujours. Donc envoyez-moi un message et ça me fera plaisir de vous répondre. Si vous êtes intéressé pour faire un voyage dans les lieux saints, donc on a aussi une agence pour cela. Voilà. Contactez-moi aussi pour cela, on pourrait regarder ça ensemble. Alors sans plus tarder, on va parler des relations belle-mère, belle-fille. Je sais, en Occident, vu que les familles sont un peu plus, les foyers sont un peu plus individualisés, le problème belle-mère, belle-fille existe aussi en Occident, mais il n'est pas aussi fort que dans nos sociétés où nous vivons plutôt de manière collective, donc en Afrique. Donc, et aussi dans nos sociétés musulmanes, parce que les mamans chez nous sont très importantes. Vous savez qu'en islam, contrairement à ce que les gens pensent, la femme est très importante. Les mamans sont très importantes. Donc, les mères sont des piliers de bénédiction. Donc, les mères sont sacrées chez nous en islam. Donc, souvent, il peut y avoir des abus. Voilà, il peut y avoir des abus d'autorité et souvent des choses qui sont mal gérées. Donc, je vais donner des petits conseils pour les belles-mères, les belles-filles et aussi pour les hommes aussi, qui souvent se retrouvent au milieu de ces situations et ne savent pas comment gérer ça. Donc, pour les belles-mères, je dirais vraiment les belles-mères et sabali. Sabali. Voilà. Vos fils ont fait leur choix, ils sont amoureux d'une femme, peut-être vous voyez des choses sur ces femmes que votre fils ne voit pas, et peut-être vous pouvez avoir quelques appréhensions. C'est tout à fait normal parce que c'est votre enfant, vous l'avez porté pendant 9 mois et vous ne voulez absolument pas qu'une femme vienne mettre le désordre dans sa vie, c'est tout à fait légitime. Mais il faut comprendre que lorsque votre fils est marié, il a des responsabilités, il a des devoirs. Et cette femme que vous voyez juste comme une intruse, elle est très importante pour lui, même spirituellement. Voilà. Donc souvent, il peut y avoir des frictions entre les belles-mères et les belles-filles, mais il faut être très sage dans ces relations, parce que on a vu beaucoup de belles-mères détruire les foyers de leurs fils en voulant bien faire, en voulant protéger leurs enfants, en voulant s'immiscer dans les relations de couple de leurs enfants. Elles ont créé beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de problèmes, amené beaucoup plus de complications que de solutions. Voilà. Donc les belles-mères, vraiment, je vous dis ça avec beaucoup d'amour
et et très respectueusement, s'il vous plaît, avant d'agir, voilà, prenez le temps de réfléchir et de penser aussi à l'équilibre, voilà, de votre fils. Voilà, souvent, les femmes avec qui ils sont, c'est le choix divin. Et elles ont des choses, les femmes ont des choses à apporter à vos fils. Souvent, il y a des enfants aussi. Donc, si vous créez du désordre dans la vie de votre fils, les conséquences peuvent être graves. Les conséquences peuvent aller loin. Et ça va toucher plusieurs personnes. Ça va toucher vos petits-enfants. Voilà. Est-ce que vous voulez que vos petits-enfants souffrent à cause d'un divorce que vous avez provoqué ou que vous avez encouragé? Je pense qu'aucune maman ne veut ça. Voilà. Donc, il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin, si je peux donner cette expression, et vraiment, vraiment agir avec beaucoup de prudence. Voilà, avec beaucoup de prudence. Donc, les belles filles, elles ont un rôle à jouer. Voilà, elles ont un rôle à jouer dans la vie de votre fils. Elles connaissent des défauts de vos enfants que vous ne connaissez pas. Voilà. Pour vous, votre enfant, il est merveilleux et on comprend, et c'est vrai, alhamdoulilah, il est merveilleux, il est sans défaut, il est parfait. Mais votre femme, elle connaît des défauts de votre fils. Et elle peut vivre avec ça. Donc elle n'est pas parfaite non plus. Voilà. Mais les deux, si les deux s'entendent, préserver leur relation, voilà, sans vraiment rentrer dedans, en essayant de faire justice, en essayant de tirer votre fils et tout, parce qu'on observe beaucoup de problèmes. Voilà, ici dans notre cabinet ici, les femmes sont très fatiguées, on a beaucoup de problèmes et beaucoup de divorces sont causés comme ça. Voilà, beaucoup de divorces et souvent les fils ne s'en remettent pas. Voilà, souvent les fils ne s'en remettent pas. Voilà, donc les hommes sont beaucoup plus fragiles que ce que vous pouvez imaginer et on remplace pas une femme comme ça. Voilà, donc soyez très, voilà, très prudente, très mesurée aussi dans les relations. Et il y a tout un bénéfice à plutôt s'entendre avec votre fille, avec votre belle-fille. Voilà, si vous écoutez ma vidéo aujourd'hui, sachez que les bénéfices de vous entendre avec votre belle-fille vous apporteront beaucoup plus que si vous vous immiscez de manière négative dans la vie de votre fils. Voilà. Si vous vous entendez avec votre belle-fille, c'est le meilleur moyen de prendre soin de votre fils aussi. Voilà. Si avec votre belle-fille, vous avez une complicité, vous êtes proche de votre fils. Et vous pouvez vraiment apporter le meilleur de ce que vous avez comme expérience, comme sagesse, comme conseil à votre fils sans perturber sa vie de couple. Donc il y a un grand avantage pour les belles-mères de vous entendre avec votre belle-fille plutôt que de la prendre comme une rivale. Voilà, votre belle-fille n'est pas votre rivale. Voilà, elle est la femme de votre fils ou de vos fils. Elle n'est pas votre rivale. Voilà, donc elle ne pourra jamais vous enlever votre fils, ne vous inquiétez pas. Voilà, et vous serez encore plus proche de votre fils si vous vous entendez avec votre belle-fille et proche de vos petits-enfants aussi. Pensez à tout cela. Voilà. Si vous causez du désordre et des problèmes dans la vie de votre fils pour telle et telle raison, ça va plutôt, voilà, perturber votre vie même. Parce que si votre fils est dans des problèmes qui n'en finissent pas et que les petits-enfants en souffrent, bon, vous n'allez pas, vous allez en souffrir vous-même. Donc, il faut être très mesuré par rapport à ça. Et ça, je le dis parce que vraiment, on voit beaucoup de cas. On voit beaucoup de cas. Et souvent, ça va loin. Souvent, on a les belles-mères aussi qui vont user de la magie. C'est pire. Voilà, faire de la magie, faire des travaux mystiques pour séparer leur fils de leur belle-fille. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Priez. Si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, vous priez. Voilà. Tant que votre fils n'est pas en danger, mais priez seulement. Voilà, priez, soyez sage, soyez tranquille. Voilà, beaucoup de choses peuvent se régler de manière pacifique. Voilà, s'il y a des conflits qui éclatent, ça peut se régler de manière pacifique. Souvent, une bonne communication peut régler beaucoup de choses. Et la complicité avec votre belle-fille va vous apporter aussi beaucoup de bonheur. Voilà, parce que vous serez proche, encore plus proche.
voilà, de la cellule familiale, donc des enfants, etc. Vous allez faciliter aussi beaucoup la vie à votre fils. Et sachant que, vous êtes une cause de bénédiction pour votre fils ou vos fils en seront encore plus bénis facilement. Donc ne créez pas de problème. Voilà, ne créez pas de problème là où on peut trouver des solutions. D'accord? Donc c'est vraiment un conseil du cœur que je donne parce que vraiment, on a beaucoup de problèmes. Voilà, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces qui peuvent être évités, mais malheureusement, qui sont provoqués seulement voilà, par ces choses-là. Voilà, et le shaitan joue beaucoup avec les émotions voilà, des femmes. Voilà, donc les belles-mères, belles-filles, ça crée beaucoup de problèmes. Et paf, des divorces par-ci, paf, des divorces par-là. Et on ne s'en sort pas. Donc c'est ça que je vais vous dire. Les belles-filles, voilà, les belles-filles aussi, comprenez aussi une chose. Voilà. Celle qui a mis son enfant au monde, voilà, on ne pourra jamais, vous-même vous allez comprendre de toute façon. Si vous avez des fils, vos fils vont grandir aussi et vous allez comprendre. Quand vos fils vous amèneront des femmes et que vous verrez que ces femmes ne sont pas, vous sentez que ces femmes ne sont pas à la hauteur, vous serez peut-être comme des tigresses aussi. Donc comprenez un petit peu et soyez vraiment miséricordieuses avec les mamans aussi, comprenez-les. Soyez sages, voilà, soyez sages, comprenez les mamans. Voilà, souvent elles n'ont qu'un seul fils, souvent elles ont plusieurs fils, mais le rapport des fils et les mamans c'est très complexe. Voilà, c'est très complexe, surtout quand une femme rentre dans l'interaction. Donc comprenez que c'est sensible. Vous ne voulez pas être la cause d'un éloignement d'un fils vis-à-vis de sa maman. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez que votre mari il soit béni. Vous voulez que votre mari ait le maximum de bénédictions, parce que ces bénédictions, ça va être pour vous aussi. Et ça va être pour vos enfants. Donc, facilitez à votre mari, voilà, les relations avec la maman. Si la maman vous prend en grippe, ou la maman se méfie de vous, ou la maman vous lance des petits pics, soyez intelligente. Voilà, soyez intelligente et voyez loin. Voyez loin. Voilà, ne vous plaignez pas, oui, ta mère m'a fait ci, ta mère m'a fait ça, et après votre fils, ça crée des problèmes et tout ça. Voyez loin. Voyez loin parce que votre mari, il a besoin aussi, voilà, des bénédictions de sa maman. Il a besoin de sa maman aussi. Donc, si c'est un peu compliqué, soyez intelligente, prenez sur vous, soyez patiente, éloignez-vous un petit peu, faites des choses, voilà, de telle sorte que vous ne rentrez pas en truc avec la maman. Protégez-vous aussi, voilà, mystiquement, si vous sentez qu'il peut y avoir des petites attaques et tout, protégez-vous. Ne vous inquiétez pas, vous serez protégé. Parce que vous êtes légitime. Voilà, et Dieu est juste, Dieu n'aime pas l'injustice. Vous allez être protégé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et vous allez avoir beaucoup d'avantages à être proche de votre belle-mère. Parce que si vous êtes complice avec votre belle-mère, je vous assure qu'à vous deux, votre mari là, il va être encore, comment dirais-je, il va être à votre merci. Parce que si votre belle-mère est de votre côté, je vous assure, vous pourrez tout faire avec de votre mari. Voilà. Donc soyez proche, cherchez plutôt à être proche de votre belle-mère parce que ça va vous donner beaucoup de force sur votre mari aussi. Il y a beaucoup de choses que votre mari n'osera pas faire parce que vous êtes proche de sa maman, si c'est un homme consciencieux. Voilà. Souvent, on a même vu des cas ici où des hommes n'ont même pas pu avoir, mais bien que nous sommes ici dans une société musulmane, africaine, polygame, on a vu des hommes qui n'ont pas pu prendre même de deuxième femme à cause de leur mère. Parce que leur femme s'entendait tellement avec leur maman que la maman a mis un stop. On a vu ça. Voilà. Et pourquoi? Parce que les belles-filles s'entendent avec leur belle-mère. Voilà. Si vous vous entendez avec votre belle-mère, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Votre belle-mère, elle va vous protéger contre les dérapages de son fils. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une alliée de taille plutôt qu'une belle-mère avec qui vous avez des conflits? Voilà. Donc, ce que moi je vous donne comme conseil, privilégiez les sentiments positifs, la complicité, le rapprochement
avec votre belle-mère plutôt que la méfiance, la défiance et des choses comme ça. Voilà, quand c'est possible. Souvent, il y a des belles moments qui sont difficiles, ça arrive, voilà, on sait très très bien, souvent c'est pas facile, mais soyez intelligente. Voilà, c'est ça que je vous dis. Soyez intelligente et pensez à votre cellule familiale. Voilà, pensez à vous. Maintenant, les conseils que je vais donner aux hommes. Je ferai d'autres vidéos sûrement sur les sujets parce qu'il y a tellement de choses à dire, vu que c'est peut-être même l'une des causes de divorce les plus fréquentes chez nous ici en Afrique. Donc, les conseils que je pourrais donner aux hommes. Voilà, si c'est compliqué avec, entre la belle-maman et la belle-fille, bon, vous allez avoir un grand travail. Voilà, ça c'est une grande responsabilité et c'est pas facile. Voilà, on peut régler beaucoup de choses avec le istikhara, on peut voir, même mystiquement, il faut calmer les choses. S'il faut calmer les choses mystiquement, on va calmer les choses mystiquement avec des zikrs, avec des choses. On va tout faire. Voilà, toutes les causes pour calmer les choses. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de perturbation. Voilà, entre la belle-mère et les belles-filles, etc. Et là, je parle des mères des hommes, mais aussi, on a souvent des problèmes aussi avec les mères des femmes aussi. Voilà, les belles-mères des femmes, là. Souvent, on a des problèmes aussi avec ça. Donc, c'est très compliqué. Le rôle des belles-mères dans l'équilibre des foyers est plus important qu'on ne le pense. Voilà. Souvent, elles ont un rôle très positif, mais souvent, elles peuvent avoir un rôle très toxique aussi. Donc, c'est très délicat, parce qu'il s'agit des mamans. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de sagesse, et beaucoup de pincettes, et beaucoup et utiliser les outils que nous avons. Voilà, c'est très, très, très particulier comme relation. Ce sont des épreuves aussi. Voilà, ce sont des épreuves divines qui nous poussent vraiment à se faire violence, voilà, à se faire violence sur soi-même. Voilà, c'est pas des relations faciles, mais il faut penser loin. Voilà, il faut penser loin, penser aux enfants. Voilà, penser aux liens familiaux, penser à plus tard, penser, voilà, à des choses que vous ne voyez pas maintenant. Soyez conscient que le shaitan va tout faire, voilà, pour créer des situations explosives, voilà, pour amener le divorce. Et souvent, c'est avec les belles-mères. Voilà, tous les moyens sont bons pour les chayatines, pour vous séparer. Même souvent, quand il y a des magies, c'est avec les belles familles. Donc, c'est très compliqué. Voilà, ce sont des situations très complexes. Voilà, il faut regarder, voir qu'est-ce qui se passe et être très sage. Privilégier le dialogue, privilégier la patience. Voilà, privilégier le pardon. Voilà, il n'y a pas de justice en amour. Mettez la justice de côté. Voilà, souvent, on veut nos droits, on veut que les choses soient rétablies. Pas toujours. Souvent, il vaut mieux accepter, même quand on a raison, de laisser passer certaines choses pour un but supérieur. Voilà, tout ça, ça fait partie de la sagesse. Le prophète Mohammed sallam a dit que celui qui abandonne une dispute alors qu'il a raison, on lui garantit une place au paradis. Voilà. Le paradis est garanti pour celui qui laisse une dispute, qui ne réclame pas son droit, même dans une dispute, alors qu'il a raison, et qui laisse les choses telles quelles. Lui, il gagne un grade spirituel. Pensez à ça. Pensez à ça. Voilà. Et les hommes qui sont au milieu, vous avez donc deux choses à gérer. Vous devez gérer votre relation avec la maman, votre maman. J'ai beaucoup de cas, hein. J'ai beaucoup de cas comme ça, hein. Donc la maman, et vous devez gérer avec votre femme. Les deux souvent ne peuvent pas se mélanger. Voilà. Mais vous n'avez pas le choix. Donc occupez-vous, respectez vos devoirs le plus que possible. Voilà, avec la maman, après avec la femme, votre femme. Voilà, parce que vous avez deux choses différentes. Voilà, souvent les hommes aussi, ils veulent mélanger. Pas toujours, on ne peut pas toujours mélanger. Pas toujours mélanger sa maman et sa femme, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, hélas. Ça fait partie de la vie. Donc souvent, vous devez savoir faire la part des choses. Voilà. Il faut créer donc un espace privé entre vous, votre famille, votre femme et tout. Si c'est compliqué de rajouter la maman, préservez l'espace de couple, de famille. Et prenez soin aussi de votre relation avec votre maman, tout ça, ça c'est très important. Voilà. Et les femmes, mettez de l'eau dans votre vin, acceptez beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avantages. Voilà. Les mamans, vous aussi, faites doucement, votre fils,
Là, besoin, vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Voilà. Souvent, vous voulez séparer votre fils d'une femme, vous ne savez pas les dégâts que ça va faire. Souvent, cette femme, elle aide votre fils d'une manière que vous ne voyez pas. Si vous les séparez, votre fils se retrouve seul dans des difficultés que vous n'aviez pas vues. Donc souvent, il faut laisser les choses se faire telles quelles. Soyez sages. Voilà, soyez sages. Vous avez le istikhara, utilisez le istikhara avant d'agir. Voilà, c'est une vidéo très importante, mais j'en ferai d'autres, Inch'Allah, sur le sujet. Voilà, parce que vraiment, on a trop de problèmes souvent dans ces choses-là. Donc, sur ce, si vous voulez une consultation, des conseils sur votre situation, on va regarder avec le istikhara, on regarde avec les outils que nous avons et on sort des conseils. S'il faut travailler pour calmer un peu les choses, donner des zikrs pour calmer les choses, pour amener un peu de paix et tout, on va faire ça, Inch'Allah. Voilà. Sachez une chose, retenez une chose très importante. Dieu, il n'aime pas l'injustice. Voilà. Souvent, dans le feu de la passion, les mamans sont injustes avec leurs fils, sont injustes avec leurs belles-filles. Souvent, dans le feu de la passion, les belles-filles, elles sont injustes aussi envers leur belle-mère et leur mari aussi, en prenant en grippe leur belle-mère, en prenant les enfants comme otages, ça crée beaucoup de problèmes. Voilà, soyez sages, craignez Allah, vraiment craignez Dieu. Les belles-mères, craignez Dieu. Les hommes, craignez Dieu. Les femmes, craignez Dieu, s'il vous plaît. On a beaucoup de soucis avec ça, mais avec l'aide du bon Dieu, quand on trouve des solutions, c'est formidable. Voilà, on peut s'en sortir et voilà, c'est formidable. Il faut juste comprendre que la difficulté de ce genre la difficulté de cette équation fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie des épreuves de la vie. Voilà. Les belles-mères, soyez complices avec vos belles-filles. Voilà, si vous voulez vraiment, par amour pour votre fils, vous voyez que votre fils aime sa femme, soyez complices avec sa femme, soyez bien avec sa femme, ne soyez pas en rivalité avec elle, le contraire. Les belles-filles, voilà, vous aimez votre mari, vous voulez que votre mari ait les bénédictions de sa maman, soyez complices avec sa maman. Elle sera votre meilleur allié, même contre les femmes de dehors et contre les problèmes et contre les mauvais comportements de votre mari. Votre belle-mère sera votre meilleur allié. Pensez à ça, voyez loin. Et vos enfants seront très heureux d'avoir leur grand-mère proche, voilà, de connaître leur grand-mère. Donc, pensez à ça. Voilà, pensez à ça. Les hommes aussi, soyez aussi vraiment très responsables. Et je sais que c'est difficile souvent, parce que souvent vous êtes excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Vous savez pas où donner de la tête, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Voilà, souvent, vous voulez chacune son domaine, occupez-vous de ça. Le plus que possible, essayez de mettre la concorde entre les deux. Voilà, n'humiliez pas votre femme pour faire plaisir à votre mère, n'humiliez pas votre mère pour faire plaisir à votre femme. C'est une grande épreuve aussi pour vous. Donc soyez très sages aussi le plus que possible. En tout cas, on prie pour vous, que Dieu nous aide tous. Et je ferai d'autres vidéos peut-être sur le sujet, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم